Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les cigarettes électroniques pointées du doigt dans une nouvelle étude. Cette fois-ci, elle vient de l'université d'Harvard et les arômes de cigarettes seraient toxiques. Savez-vous que votre visage s'illumine quand on vous dit que vous êtes beau ? C'est le projet d'une étudiante qui a été filmée sur une vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Et puis, un patch d'ibuprofène pour soulager localement les douleurs. C'est peut-être mieux qu'un comprimé d'après une nouvelle étude britannique. Et tout d'abord, donc, cette nouvelle étude qui pointe la dangerosité des liquides aromatisés des cigarettes électroniques. Oui, d'après une équipe de chercheurs d'Harvard, des maladies respiratoires graves seraient liées dans plus de 75% des cas à des liquides de cigarettes électroniques. Les scientifiques ont testé 51 types de cigarettes électroniques et leurs liquides de recharge. Les résultats des tests ont montré des niveaux de diacétyl au-delà de la limite. Dans 39 des liquides testés, le diacétyl, c'est cet additif alimentaire pour donner aux aliments industriels un goût de beurre ou de fromage, comme l'explique le tabacologue Philippe Prel à nos confrères de France 5. Elle fait référence à un produit qui est déjà connu, le diacétyl. C'est vrai que c'est un produit que l'on retrouve comme additif alimentaire. Ça donne ce goût beurre caramel dans les croissants, dans notre produit, sous forme de traces avec les fruits à coque, donc café, chocolat. Et c'est au niveau de traces qu'on les retrouve dans les vapeurs de cigarettes électroniques. À un niveau plus élevé, on a la vapeur de cigarette. Là, on a 10 à 100 fois plus élevé. Là, ça devient toxique. Et puis enfin, très toxique, pouvant rendre malade dans les usines de pop-corn aux États-Unis, où là, ce sont des doses massives. Alors, les Américains, dans cette étude, ont trouvé des traces de diacétyl dans la vapeur des cigarettes électroniques. C'est en tout cas un problème qui est en passe d'être résolu, parce qu'en France, nous sommes en train de mettre la norme AFNOR qui va se mettre en place dès le mois de janvier 2016. Et ces normes définissent notamment tous les produits qui peuvent rentrer ou pas dans la composition des liquides, dont le diacétyl, qui, je dois bien dire, ne doit pas faire partie de la composition des liquides. Et j'ai vérifié ce matin en appelant tous les grands producteurs français, ils ne mettent pas de diacétyl dans leur e-liquide. Notre visage s'illumine, paraît-il, quand on dit qu'on est beau. C'est en tout cas ce que dit une étude américaine. Oui, en regardant le petit film de cette étudiante américaine qui dit à des élèves de son campus qu'elle les trouve beaux, eh bien on s'aperçoit que les personnes ne sont pas habituées à recevoir des compliments sur leur beauté. Sur les images, on observe avec plaisir les expressions gênées de ceux qui reçoivent le compliment, comme celle de ce jeune homme qui dit qu'il va rougir quand on lui dit qu'il est beau, ou alors d'autres réactions comme « Non mais attends, t'es sérieuse ?» C'est une vidéo qui fait du bien au moral et qui nous dit que le bonheur au quotidien peut passer par des toutes petites choses. Vous êtes vraiment beau, Jean-Marc. Oh, c'est gentil. Et quand il me dit, quand il me dit jolie Julie tous les matins, mais ça vous fait clair. plaisir. Mais Ouais. oui, voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo sur europe1.fr. Ouais, seulement, vous savez, Julie, c'est un peu les nouvelles ampoules, ça met 5 minutes à s'éclairer. oh, il est malade. Oh, il est pas gentil. Un patch d'ibuprofène pour soulager localement les douleurs, c'est mieux qu'avaler un comprimé. Ce sont des chercheurs britanniques qui ont montré l'efficacité locale contre la douleur en délivrant directement dans la peau la dose nécessaire de substances actives d'ibuprofène. Ils ont mis au point, en collaboration avec une entreprise, un patch qui contient donc l'ibuprofène. C'est un anti-inflammatoire. C'est un petit morceau de polymère adhésif et transparent qui délivre directement sous la peau une dose d'ibuprofène à l'endroit de la douleur, et ce en continu pendant près de 12 heures. Ce système pourrait être utile dans les cas de maux de dos, de névralgie ou encore d'arthrose. L'application locale permet de s'affranchir des effets secondaires qu'ont les comprimés antidouleurs sur le système digestif. Et par rapport aux gels qui contiennent de l'ibuprofène et qui existent déjà, eux, ils ne contiennent généralement pas de substances actives. Ils permettent seulement d'apaiser la douleur de manière temporaire grâce à l'effet chauffant. Et puis déjeuner avec ses collègues nous rend meilleurs au travail. Cette conclusion a été observée chez un groupe de pompiers par des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis. Leur objectif était de comprendre l'impact de la pause déjeuner entre collègues sur la performance au travail. Et d'après cette étude, les pompiers qui partagent leur repas avec leurs collègues ont un meilleur esprit de groupe. Ils seraient plus performants par rapport à ceux qui déjeunent seuls devant leur ordinateur. Les chercheurs ont observé que les équipes de pompiers qui partagent le repas régulièrement avaient une meilleure performance de groupe, réagissaient mieux à l'urgence, ils étaient plus solidaires les uns avec les autres que par rapport aux équipes qui déjeunaient de leur coin. C'est une étude, les auteurs recommandent après cette étude aux entreprises d'investir massivement dans les restaurants d'entreprise pour qu'il y ait du choix et un cadre agréable. Voilà, je suis d'accord pour qu'on déjeune tous ensemble, mais pas à la cantine. Je suis d'accord aussi. Oh, bah, si, elle est très bien la cantine. Vous y allez hein, souvent, vous? Bah, j'y suis allée souvent, là, j'y vais moins. Là. Ah oui, ça c'est le combiné. Ça fait 14 Mais ans que je vous connais que je vous ai pas vu souvent à Mais la vous cantine. rigolez, ah bah, j'y allais récemment, si, même l'an dernier, j'y allais encore. Ouais. 2 fois, je crois, hein, c'est ça dans l'année. non. Le chiffre du jour. 4 heures, c'est la durée moyenne passée aux urgences à La Paris. cantine, c'est pas le restaurant à l'avenue qui est à l'avenue Non, Montaigne. ah bah, hein, c'est pas ça ce qu'on appelle la cantine. Hein. La cantine, Allez, c'est en bas. ok. Allez-y. Donc
24 heures, c'est la durée moyenne passée aux urgences à Paris et en région parisienne. D'après un rapport dévoilé mercredi par l'Agence nationale de santé, l'objectif d'un tel rapport, c'est d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion pour optimiser l'accès aux urgences. On sait qu'un passage aux urgences sur 5 sont inévitables. L'assurance maladie pourrait alors économiser jusqu'à 500 millions d'euros.